nous allons partir vers la posture du pharaon assis. Alors, on dit pharaon assis, mais ceci dit, il est couché. Mais il est assis couché. Ça veut dire que vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Ensuite, vous allez amener les tibias à l'horizontale, les pieds flex, et vous avancerez un petit peu les genoux de façon à pouvoir avoir que des angles droits. On n'a plus les cuisses sur le ventre. Vous allez un petit peu avancer, et il n'y a que des angles droits entre tibias, même les pieds, les tibias, les cuisses, et les cuisses et le buste. Ensuite, vous amenez les bras en croix sur le sol, comme vous venez de le préparer auparavant. Et là, le pharaon assis couché, il est couché sur le dos, mais il va venir, comme vous êtes là, sans défaire les angles, il va venir rouler sur le côté droit, ce qui fait que vous allez avoir le bras gauche sur le bras droit, et vous serez placé avec vos jambes sur le côté de votre tapis. Ce qu'on peut faire pour être sûr d'être bien placé, c'est d'aligner les tibias avec le bord extérieur de votre tapis. Et ensuite, on a les deux bras posés devant soi à la hauteur des épaules. Donc, vous êtes sur votre flanc droit, les jambes pliées comme si vous étiez assise dans une chaise. En suivant votre main gauche, celle qui est au-dessus du regard, en inspirant, vous allez lever le bras gauche dans la verticale. Et là, vous allez surveiller vos deux genoux parce que nous allons partir en arrière avec le bras gauche, mais au fur et à mesure que vous partirez en arrière, le genou gauche, il aura peut-être aussi envie de reculer. Et là, nous ne voulons pas que le bas du corps bouge. Il faut qu'il soit fixé pour que le travail d'ouverture de la poitrine se fasse. Vous allez chercher à partir un peu plus en arrière avec votre bras gauche, sans forcer. La tête, elle roule. Faites attention, parfois la tête, il faut la reculer suffisamment parce que sinon, elle nous empêche de tourner. On fait dans le mouvement. Expire, on revient devant. On ramène le bras gauche devant. On fait 3 fois dans le mouvement, puis on restera. Parce qu'il y a évidemment peut-être des limitations. On inspire, le bras monte. Puis on cherche à voir si on peut aller loin derrière et si on peut éventuellement déposer le dos de la main gauche au sol derrière soi. Mais pas parce que le genou gauche a reculé. Et puis pas parce qu'on est en train de se faire mal en tirant trop. Non, si ça ne pose pas, tant pis, ça ne pose pas, c'est pas grave. On proposera au moment de rester une adaptation qui sera tout aussi efficace. Vous faites une 3e fois dans le mouvement pour voir bien sûr comment vous avez positionner la tête et puis surtout le genou. Est-ce que le genou gauche se décale vers l'arrière ou pas? Puis est-ce que ça progresse? Après, quand on l'a fait 2, 3, 4 fois, à un moment donné, peut-être que le corps accepte cet étirement qui peut être vécu comme intense. À la 4e fois, vous resterez dans la posture. Et là, deux choses l'une, où le dos de la main gauche pose sur le sol, mais sans que les deux genoux ne se soient décalés. Bon, là, pas de souci, vous pouvez y rester, il y a un appui. Mais si d'aventure, même avec l'appui, vous avez une sensation d'étirement excessif au niveau du bras, au niveau de l'aisselle, au niveau de la poitrine à gauche, alors vous faites comme pour les personnes qui ne touchent pas avec la main le sol, vous venez replier la main sur le flanc ou sur le flanc gauche. Et le travail consistera à faire tourner le buste, mais en amenant le coude vers le bas. Il ne touchera pas le sol, bien sûr. Mais le fait d'avoir la main gauche qui tient le flanc, parfois ça aide aussi à garder le genou bien placé et tout de même à mieux tourner. Attention à la tête, il faut parfois la reculer pour être à l'aise. Et là, travaillons avec la respiration. En expirant, vous rentrez, serrez le ventre, vous contractez. En inspirant, vous relâchez le ventre, vous laissez la poitrine se gonfler.
Encore une ou deux respirations dans la posture, et puis on reviendra. On voudrait revenir. Laissez le bras gauche revenir dans la verticale. En suivant le regard, vous revenez à droite. Restez un petit peu sur votre côté droit pour que tout se remette en place. Et puis pour revenir sur le dos, vous allez, avec la main gauche, saisir le genou gauche. Vous allez le soulever avec la main de façon à progressivement venir rouler sur le dos. Si vous êtes à côté du tapis, du coup, eh bien, posez les pieds et revenez vous placer au milieu de votre tapis. Si besoin, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine et une main sur chaque genou pour vous verser d'avant en arrière. Sinon, restez dans l'immobilité et cherchez la détente. Laissez votre bras gauche sur l'épaule gauche, le flanc gauche se reposer. Quand vous avez récupéré, replacez-vous à nouveau dans la position de départ, c'est-à-dire vous êtes couché sur le dos. Vous amenez les genoux sur la poitrine, vous élevez les tibias, pieds à angle droit, vous avancez un petit peu vos cuisses, les bras en croix, et vous venez ainsi rouler sur votre flanc gauche. En alignant bien les tibias avec le bord extérieur de votre tapis, vous avez plus de chances d'être bien placé que des angles droits. Vérifiez bien que les deux genoux sont au même niveau. Et ça devrait rester comme ça tout le long. En suivant du regard votre main droite, votre bras droit, l'inspire, élève le bras droit dans la verticale. Faites attention à la tête, reculez-la suffisamment, puis allez chercher éventuellement à poser vers l'arrière, voir jusqu'où vous pouvez amener ce bras droit. Et puis on revient. Faites dans le mouvement 3 fois, peut-être 4 si vous en ressentez le besoin. À l'inspire, le bras monte et à l'expire, il revient. Contrôlez les genoux, ils ne se décalent pas. Reculez suffisamment la tête pour qu'elle vous permette d'être à l'aise. Parfois dans le mouvement, puis nous y resterons avec les mêmes adaptations si nécessaire. C'est-à-dire que cette fois, ça va être, s'il le faut, la main droite qui se pose sur le flanc droit, de façon à peut-être sentir qu'au fur et à mesure des respirations que vous faites, eh bien, le coude droit peut descendre un peu plus bas vers le sol, puisque c'est cela qui permettra à la poitrine, le flanc droit, d'accepter les étirements qui sont proposés. Et vous remarquerez peut-être que ça marche mieux de ce côté-ci ou moins bien que de l'autre côté. Les expires vous aident à contracter en rentrant le ventre et à l'inspiration, laissez se détendre. La poitrine se gonfle et quelque chose permet l'ouverture de la poitrine. Donc, ça sera pour vous le moment de revenir. Une inspiration ramènera ce bras droit
à gauche. Et ensuite, la main droite saisit le genou droit et tire le genou vers le haut pour permettre une roulade, pour revenir sur le dos, une roulade tout en douceur qui vous amène à nouveau dans la position genou sur la poitrine. Main sur chaque genou, se bercer, avant, en arrière. Et puis détente. Un instant dans Shavasana.